Alors là, une formule très très importante, enfin une propriété qui va vraiment vous servir. Donc là, j'ai A, là j'ai B, et là j'ai A inter B. Eh bien, il se trouve que A inter B, c'est inclus dans A. C'est assez logique quand on regarde un petit peu. A inter B, regardez, c'est ça là. Vous voyez ? Eh bien, cet ensemble-là, qui est là, il est bien inclus dans A. Vous voyez ? Parce que si je le redessine sans le B qui me reste, en gros, c'est juste ça. Vous voyez ? Ça, cet ensemble-là, il est bien dans mon cercle. Il n'y a pas de problème. Tout comme A inter B est aussi inclus dans B. Il n'y a pas de problème avec ça. Puisque vu du point de vue de B, vous avez ça, quoi. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est bien inclus dans B. Ça va vraiment vous servir en probabilité. Alors, vous avez une deuxième formule, alors cette fois-ci avec l'union, c'est-à-dire que vous avez A, par exemple, on pourrait aussi prendre B, qui est inclus dans A union B. Ah oui, A union B, c'est quoi? C'est tout ça. Et donc c'est tout à fait logique de dire que A il est bien inclus dans A union B, il est forcément, enfin il est à l'intérieur, quoi. Tous les éléments de A sont aussi dans les éléments de A union B, il n'y a pas de problème avec ça. Tout comme vous avez aussi B qui est inclus dans l'union de A et de B. Alors, on pourrait se dire, oui bon c'est logique, ça ne va pas vraiment nous servir, ça va vraiment vous servir, mais surtout en proba, parce qu'il se trouve que quand vous avez ça, par exemple, eh bien ça, quand vous définissez bien votre proba, ça va vouloir dire que la probabilité de B est inférieure ou égale à la probabilité de A union B. En fait, ça là, l'inclusion, quand vous allez le passer en probabilité, ça va vous donner cette propriété qui est super utile. C'est vraiment super utile d'avoir ça en tête. Et maintenant, on va passer au complémentaire.